Si je mange, je perds une dent. Dans l'univers de Cars, on connaît tous Flash McQueen, star des circuits et visage de la saga, mais soyons honnêtes, sans Martin, dépanneuse rouillée, maladroite et au grand cœur, la saga n'aurait jamais eu la même saveur. Aujourd'hui, on va plonger sous le capot de ce personnage qui, derrière ses blagues et ses gaffes, cache un cœur immense, une morale profonde et même une sacrée intelligence par moments. Martin, c'est l'un des rares véhicules dépanneurs qu'on voit dans la trilogie Cars. Il est considéré comme un taco, qui sont de vieilles voitures, à ne pas confondre avec les sabots du deuxième film qui, eux, sont les méchants. Il est aussi considéré comme le meilleur conducteur de la saga en marche arrière. McQueen est en pleine conversation avec ce dépanneur. Je ne sais pas qui est ce véhicule, Brent, mais une chose est sûre, c'est que c'est le champion du monde de la marche arrière. Dès le premier film, il est introduit à Radiator Springs comme un personnage un peu naïf, original, voire idiot, mais immédiatement attachant. Il est aussi l'un des premiers personnages à voir au-delà de l'ego de Flash McQueen, et c'est lui qui, mine de rien, va contribuer à sa transformation. Bien sabot, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Tiens, par contre, je sens qu'on va s'entendre. Je m'appelle Martin. Martin? Oui, comme Aston Martin, mais sans Aston. Et toi, comment que tu t'appelles? Vous connaissez pas mon nom? Non. Comment tu veux que je le connaîtrais? Toi aussi, tu t'appelles Martin? Ouais. Dans Cars 2, Pixar le met carrément au centre de l'action, embarqué malgré lui dans une mission d'espionnage internationale. Martin passera du rôle de comique de service à celui qui résout une enquête. Il se remettra aussi bien plus en question dans ce deuxième film. Et au final, c'est lui qui démasquera Miles Axelrod grâce à des détails que personne n'avait remarqués, et en particulier grâce aux détails de la fuite d'huile. Oui, t'as raison. C'est lui. Hein? Quoi? Moi? Il est totalement cinglé. Ouais, c'est ça, complètement cinglé. Mais moi, j'ai tout compris quand je me suis aperçu que vous aviez fixé cette bombe à retardement avec exactement les mêmes boulons que ceux avec lesquels était monté le vieux moteur anglais qu'on voit sur la photographie. Oli, la photo. Voilà. Hey, mais moi, je me suis souvenu de ce qu'on disait des vieux moteurs anglais. Si tu vois pas d'huile dessous, c'est qu'il n'y a pas d'huile dedans. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce dépanneur? C'est vous qui perdiez d'huile à cette soirée, au Japon. Et vous avez fait croire que c'était moi, menteur. Une voiture électrique n'a pas besoin d'huile, crétin. Alors vous avez menti, parce que vous êtes jamais converti à l'électricité. Pas vrai? Vous savez quoi? On va soulever ce capot et on verra si c'est le même moteur que sur la photo. Dans Cars 3, son rôle sera beaucoup plus en retrait. Il restera à Radiator Springs pour soutenir Flash face à Jackson Storm. Malgré son amitié, restera un pilier. Et si on s'aventure dans Cars Tour, Martin se la raconte, une série annexe, on découvre que Martin adore inventer ou peut-être vivre, on n'est jamais vraiment sûr, des aventures improbables, toujours avec un flou entre la réalité et l'imagination. Derrière ses maladresses, Martin incarne une valeur simple mais puissante. Tu n'as pas à changer pour être accepté. Flash le dit clairement dans Cars 2, tu n'as pas à changer pour qui que ce soit, sois juste toi-même parce que c'est comme ça qu'on t'aime. Ah d'accord. J'ai compris. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Bah alors, fais-le! Quoi? Ah, non, bah ça, je peux pas. Non, personne me prend au sérieux ici. Je vais encore faire une bêtise, je sais. On n'est pas à Radiator Springs. Mais si, au contraire. À Radiator Springs, tu es toi-même, et tu assures. Fais-en autant ici. Et dis-toi que même si les gens ne te prennent pas au sérieux, ce n'est pas à toi de changer. C'est à eux. Avant, je n'avais pas confiance en toi et j'avais tort. Je sais que tu es capable d'assurer. Tu es une bombe. Merci, mon ami. Martin souffre pourtant d'un complexe d'infériorité. Il le dit lui-même dans Cars 2 qu'il a été traité et humilié toute sa vie comme un taco. Il souffre aussi officieusement du syndrome de l'imposteur. Dans le deuxième volet de la saga, Phil McMissile le félicite pour jouer l'idiot à la perfection, sans comprendre que Martin n'agit pas comme un idiot exprès. Préparez-vous, Martin. Ce sera bientôt à vous de jouer. Je me demande si c'est vraiment une bonne idée parce que j'ai peur de faire encore une grosse bêtise. Mais non, Martin, jouez ce rôle avec la même conviction que vous mettez à incarner l'idiot de service, et le tour sera joué. Oui, non, mais c'est qu'ils ont vraiment pas l'air commodes, moi, tous ces idées. Quoi? L'idiot de service? C'est comme ça que vous me voyez? Et c'est comme ça que tout le monde vous voit. C'est bien ça le principe, non? Et franchement, c'est une idée de génie. On ne s'aperçoit pas que l'idiot nous berne parce qu'on est occupé à rire de lui. Très subtil.
Ses compliments maladroits renforcent sa perception qu'il n'est pas à la hauteur, mais c'est justement ce contraste qui rend le personnage riche. Sous l'image du vieux Taco se cache un mécano hors pair, capable d'exploits d'espionnage et de déduction fine, ce que l'on voit tout le long du film, que ce soit par les informations aux détails qu'il donne, notamment par rapport à la mécanique, qui aideront à démasquer le méchant, ou que ce soit par le dénouement final, où ce sera lui qui découvrira qui est vraiment Miles Axelrod. Dans Cars 1, Martin est surtout là pour briser l'armure de Flash, il l'invite à lâcher prise, à se moquer de lui-même et à comprendre qu'il n'est pas seul. Dans Cars 2, il se retrouve au cœur de l'intrigue et prouve qu'il peut briller, même sur la scène mondiale. Sa romance et ou son amitié avec Holly Shiftwell n'est ici, et même si Pixar ne développe pas cela par la suite à l'écran, on sait que via des livres dérivés, qu'il continue à se voir. Enfin, dans Cars 3, il revient à son rôle d'ami et de soutien, rappelant qu'il n'a pas besoin d'être sous le projecteur pour être essentiel. Ce qui frappe, c'est que malgré ses aventures, Martin reste toujours le même, fidèle, franc et toujours prêt à aider, même ceux qui essayent de l'utiliser. Martin, c'est le type de personnage qui marque les spectateurs autant que le héros principal. Il rejoint la liste des sidekicks ultimes comme Sid dans L'Âge de Glace, Lan dans Shrek ou encore Dory dans Nemo. Ce sont des personnages indispensables à leur film auxquels on s'attache très facilement et qui apportent humour et légèreté mais qui véhiculent aussi des messages forts. L'impact de Martin pourrait se tenir en une phrase: un ami fidèle, même maladroit, peut changer ta vie et plus encore. Peu importe comment les autres te voient, idiot, moche ou inutile, cela ne définit pas ta valeur. Au final, Martin ce n'est pas qu'une dépanneuse rouillée, c'est un personnage qui nous pousse à nous accepter tel qu'on est, à voir la valeur derrière l'imperfection et à chérir ceux qui restent à nos côtés quoi qu'ils arrivent. Et franchement, vous imaginez Cars sans Martin? Honnêtement, moi pas du tout. Si cette analyse t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour plus de décodes ton perso ou d'autres vidéos. Transmission. Je le savais. Ah, j'étais sûr que j'avais bien choisi. Choisis quoi? Bah, mon meilleur ami. Bon, à demain, vieux.